Saillant, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Merci d'avoir accepté mon invitation. Agent d'artiste et directrice artistique du Festival de la Vézère en Corrèze, vous êtes aussi la fille des deux passionnés qui ont créé ce festival en 1981, vos parents, Isabelle et Guy de l'Astérie du Saillant. Qui, d'Isabelle ou de Guy, a eu l'idée de créer ce festival ? Très bonne question. En fait, c'est mon père, je crois, qui a eu cette idée. Oui. Parce qu'en fait, ils avaient racheté le château de famille de mon père. Et il avait dit qu'il voulait faire vivre la Vézère, qui est la rivière qui est juste devant ce château. Et pour la faire vivre, il voulait fédérer tous les petits villages qui étaient aux alentours et faire un sentier de randonnée de ces petits villages le long de la Vézère jusqu'à ce château. Et faire vivre tout ça au son de la musique classique. Et du coup, ma mère connaissait pas mal de musiciens et lui avait dit « Ah, mais la musique classique, ça va être fédérateur pour tout ça. Et donc, fais appel à tes amis musiciens et on va les faire venir, on va commencer ce festival. » Et du coup, le premier qu'ils ont fait venir, c'était Roland Pidoux. Oui. Et ils lui ont fait tester l'acoustique de la Grange. Et lui a dit, mais c'est formidable, allez-y. Oui, il a même testé plusieurs pièces du château et il en a conclu que c'était dans la Grange qu'on avait le meilleur son. Oui, alors à mon avis, il y avait une question de place aussi. Oui. C'est-à-dire que pour accueillir les 300-400 personnes qu'on a, dans le château, c'était pas possible. Donc ça s'est très vite soldé par dans la Grange. Oui, alors vous dites que c'est votre papa qui a eu la première envie et votre maman, dans son livre, raconte qu'elle était plus réticente, qu'ayant travaillé au ministère de la Culture, elle connaissait les difficultés à recueillir les subventions d'État et que donc elle a eu du mal à s'y faire et puis qu'un jour elle s'est dit « mais oui, en fait, il a raison, il faut créer ce festival ensemble et ce sera notre festival ». Alors mes parents étaient un très beau couple et ma mère était très admirative de mon père. Et mon père était très déterminé dans ce qu'il faisait. Donc, je pense qu'il lui avait dit, écoute, voilà, c'est la solution et on y va. Et du coup, elle lui résistait pas trop et donc elle y a été. C'est beau un projet de couple comme ça, quand on se dit en couple qu'on va créer un festival de musique. Ah, c'est très beau, mais mes parents étaient un très, très bel exemple de beau couple. On a parlé des motivations de votre papa qui était de faire vivre, je dirais, l'environnement autour du château et de faire rayonner la musique le long de la Vézère. Quel était leur état d'esprit à l'époque ? On a parlé de leur motivation. Ce que je voudrais savoir, c'est que, passé les premiers moments de joie, est-ce qu'ils ont aussi eu à quelques instants des moments de doute aussi, puisqu'il est très difficile de créer un festival de musique classique ? Alors, c'était une autre époque, à mon avis. Donc, et puis, mon père, à nouveau, avec sa détermination, il avait envie de créer, de fédérer les gens. Ce que moi, j'adore reprendre aussi. Donc, je pense que je dois un peu avoir quelque chose en commun avec lui. Et effectivement, fédérer tout le monde autour de la musique, autour de ces villages, autour de la nature. Il se trouve que c'était très visionnaire et qu'on a vraiment besoin de ça à l'heure actuelle et que c'était juste une idée formidable. Mais est-ce qu'il y a eu certaines difficultés parfois qui ont pu les affecter ? Ils ne me les ont pas fait ressentir parce que moi, j'étais déjà adulte. Donc, je n'ai pas vécu, en fait, comme ils l'ont vécu, le quotidien de toutes les difficultés. Mais ils se donnaient la peine et ils étaient déterminés. Je pense que sinon, c'est infaisable de toute manière. Et puis parfois, les difficultés font les belles histoires. Au fond, ce sont les péripéties dont on se souvient avec le sourire. Beaucoup d'organisateurs de festivals de musique prennent d'ailleurs plaisir à raconter ces péripéties. Votre maman l'a fait dans son livre. Il y a les retards de train, ça c'est, je pense, ce qu'il y a de plus courant. Les caprices de l'un et de l'autre, et en général, on évite de donner les noms. Et puis aussi, il y a la magie de la scène qui adoucit toutes ces angoisses d'avant-concert de l'organisateur. Alors oui, sauf que je pense que vous avez les problèmes sont pendant le concert aussi, si le piano est pas très bien accordé, si il fait trop chaud. Alors on a vécu une bohème, par exemple, au bord d'une cheminée avec une malheureuse Mimi qui mourait de grippe, avec un malheureux qui était en manteau et qui suait, qui transpirait comme un dingue, avec d'ailleurs un journaliste qui était là qui disait mais enfin quand même il transpirait, c'est pas très agréable. Et c'était c'est les conditions des festivals, mais c'était un moment juste incroyable.
Vos parents aussi ont accueilli au tout début de grands musiciens qui étaient des jeunes talents. Ils les ont accueillis au début de leur carrière et ils sont ensuite devenus d'immenses célébrités. Je crois que c'est aussi le point de ce festival, c'est de savoir identifier les jeunes talents et ensuite de leur donner la scène pour les premières fois parfois et puis de les voir grandir ensuite. Alors en fait, l'idée de venir au tout début de sa carrière, c'est que y a un petit souci économique, donc c'est plus simple quand même de les faire venir quand ils ont encore du temps, on va dire, et aussi des grandes envies de découverte de nouveaux lieux. Et puis ensuite, il y a des artistes formidables. On peut dire Hélène Grimaud, on peut dire Nathalie Schlutzmann, Catherine Collard, on peut dire Marilyn Horne, Nemanja Radulovic, en fait. Et donc, ma mère avait créé des vraies confiances avec des artistes qui revenaient toujours avec grand plaisir. Quel souvenir gardez-vous de ces premières années du festival ? Alors vous étiez très jeune et vous n'étiez pas forcément présente à ce moment-là, mais sans doute que tout de même, comme enfant, vous avez entendu des choses. Et donc, que représente pour vous ce festival ? En fait, le festival, il m'a déjà donné l'envie de mon métier. Oui. C'est-à-dire que j'ai été fascinée par ce métier d'agent. Et quand je venais au festival, que je voyais ces artistes, je rêvais de travailler pour eux, en fait. Et ensuite, à nouveau, c'est le silence en communion entre le public et un artiste que je le trouve toujours aussi fascinant. Donc, j'ai toujours gardé cette envie à la fois d'agent, de soutenir tous ces artistes qui en ont vraiment besoin à l'heure actuelle, et puis aussi d'aimer ce public qui est tellement heureux de partager ce moment spécial avec les artistes. Et puis, sans doute revenir aux racines familiales en retrouvant le Château du Saillant chaque été. C'est-à-dire que c'est un lieu magique, en fait, pour faire de la musique. Et aussi bien les artistes que le public reconnaissent ça et passent un vraiment très bon moment là-bas. Pensez-vous que de nos jours, il soit encore possible de créer un festival de toutes pièces comme vos parents l'ont fait, alors que ce n'était pas leur métier ? Je pense qu'à l'époque, ça devait être plus simple. Il y avait moins de contraintes. Maintenant, il y en a énormément, notamment la sécurité, la technique, les gens qui peuvent travailler, les charges qu'il y a autour d'un festival. Pour moi, ça me paraît compliqué, mais il y a des gens qui le font et je trouve ça extraordinaire et bravo. Parce que c'est très important pour notre société à l'heure actuelle d'avoir ces nouveaux organisateurs et aussi savoir garder ceux qui existent depuis longtemps. Dernière question, vous qui avez hérité de ce festival, si je peux m'exprimer ainsi, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à vos parents, vous qui êtes maintenant la directrice artistique du festival ? Merci. Merci beaucoup.